j'aimerais qu'on puisse ouvrir la Bible. Et puis, on va ouvrir dans les Actes des Apôtres et lire ensemble à partir de Acte 1, versets 1 à 14. Je reviens sur ce passage d'Acte 1, c'est le livre que l'on étudie dans les réunions de maison. C'est le livre dont on a commencé vraiment ce travail, cette méditation, et je reviens un petit peu sur ce travail pour vous le partager également et peut-être vous donner l'opportunité d'être enrichi par ce qui nous enrichit dans ces réunions de maison. En plus, il commence très bien ce livre, je l'aime beaucoup. Théophile. Même dans Luc, c'est marqué « Excellent Théophile ». Alors, c'est pas moi, hein. Je ne suis pas encore excellent, j'y travaille. Mais voilà, blague à part. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses... Ah, mais ça on a déjà lu, excusez-moi. Je suis revenu, je me suis trompé de bouton. Alors, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda, ça on l'a lu, et il leur dit, donc à la fin du verset 4, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est un temps où l'œuvre de Dieu commence et se construit. Hier, j'introduisais le temps pour l'évangélisation, et puis il m'est venu une belle image, et ça a travaillé mon cœur. Sur l'instant, vous savez, des fois, on est surpris par voilà, des choses qui nous viennent comme cela, et puis ça a travaillé mon cœur, celle d'une maison. Et c'est vrai qu'il y avait l'équipe qui distribuait les Bibles, il y avait l'équipe qui était en contact direct, il y avait l'équipe qui était dans l'intercession, il y avait l'équipe qui faisait tout un travail social ou un travail d'invitation. Et puis, tout ce travail était complémentaire. Et j'ai pris cette image en parlant de cela, en disant, mais l'équipe d'intercession, ce sont ceux qui, quelque part, posent les fondements de la maison, posent les bases de la maison. Ils posent le roc, ils placent ça devant Dieu afin que ce qui va être planté, justement, repose sur des choses solides. Ils tiennent cela. Et puis, l'équipe
qui agit dans le social, qui invite, qui est dans la musique, eh bien c'est comme les murs qui vont tenir cette maison, permettre à cette maison, à l'évangile d'être élevé. Vous vous souvenez, on avait vu qu'il fallait mettre la parole de Dieu vraiment sur la montagne et non pas sous le boisseau. Élever la parole de Dieu. Et la troisième équipe, si j'ose dire, ce sont ceux qui sont là tout devant, un peu comme le toit tout en haut. Ou comme le clocher de l'église, et qui annoncent. Mais s'ils peuvent annoncer, c'est parce qu'il y a dessous des murs qui tiennent et des bases solidement ancrées. Et nous sommes tous complémentaires. Et lorsque j'ai réétudié, je suis revenu sur ce passage des Actes des Apôtres, eh bien je reprends cette image de la construction. Et Marc l'a lu ce matin, nous sommes son ouvrage, et le frère l'a dit, l'a chanté, nous sommes son ouvrage, sa construction. Et sa construction passe par plusieurs éléments, par plusieurs choses qui vont s'imbriquer les unes dans les autres. Cette construction, elle passe par les fondations, les murs, la toiture, l'isolation et les finitions. On a lu dans ces deux premiers versets que Jésus Luc, qui écrit les Actes des Apôtres, fait référence à tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Il fait référence à l'évangile qui a été annoncé, dont il a été l'auteur aussi, dont il a pris les informations précises qu'il a relatées. L'évangile, c'est le commencement, c'est la fondation. Tout commence par l'évangile. Si tu veux étudier la Bible, si tu veux grandir dans ta connaissance de la Bible, lis les évangiles. Mais ne les lis pas vite fait. Prends le temps de les lire, de les méditer. Lorsque je suis arrivé à Grenoble, j'avais déjà un peu une expérience pastorale et dans la prédication, et le pasteur qui m'a accueilli m'a dit « Théophile, c'est bien », il m'a laissé prêcher 2-3 fois, il me dit « Théophile, c'est bien, mais prêche Jésus, prêche les évangiles. » Wow. Ok. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur les évangiles? Mais c'était mon maître de stage, mon responsable, je n'osais pas contrecarrer. Et effectivement, j'ai commencé vraiment à travailler une parabole de Jésus, ou un miracle de Jésus, et à ne prêcher que sur cette parabole ou ce miracle. Et vous savez, quand vous êtes limité dans la prédication à apporter, sans pouvoir peut-être aller à droite, à gauche, mais se contenter d'un miracle ou d'une parabole, alors il faut commencer à creuser. Il faut commencer à se poser des questions. Il faut commencer à méditer, à réfléchir. Mais pourquoi Jésus a agi comme ça? Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Comment comprendre? Et ça m'a énormément apporté. Beaucoup plus que je ne l'avais imaginé au départ. Lisez les évangiles. Vous voulez grandir dans la foi, vous voulez vous affermir dans la parole de Dieu, méditez les évangiles. Posez-vous des questions. Pour les réunions de maison, je prépare maintenant la thématique et je donne une feuille où je pose beaucoup de questions. Et je vous propose de réfléchir. Et plus vous allez vous poser de questions, plus Dieu va pouvoir trouver et vous donner des réponses. Et plus ça va vous nourrir. Ça ne veut pas dire qu'il va répondre à tout. Ou à tout de suite. Mais ça veut dire que quand on a soif, quand on est dans le questionnement, quand on est dans l'interrogation, Dieu travaille, Dieu dépose, Dieu révèle. Tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Les fondations. Puis viennent les instructions par le Saint-Esprit, les promesses et l'ascension, la puissance et l'envoi. C'est les fondations, c'est la base, l'évangile. Un pasteur disait la semaine dernière, j'étais une formation de formateur pour former des ouvriers en tant que pasteur formateur, et il disait que lui utilisait les évangiles pour former les disciples et les actes des apôtres pour former les leaders. J'ai trouvé cette image assez intéressante, en disant que vraiment c'est les fondations, l'évangile de la grâce,
la puissance de Jésus, les œuvres de Jésus. Et c'est lui le maître le plus absolu. C'est lui le maître parfait. Et donc plus on apprend à le connaître, plus on apprend à découvrir le maître dans son action, plus on a le désir de lui ressembler. Et on est sûr de ne pas se tromper de maître en suivant Jésus. Les murs, verset 3, c'est la prédication du royaume de Dieu. C'est le cœur du message. Dans Luc 10, il est dit, dans quelle ville que vous entriez, il parle ici à ses disciples, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les miracles qui s'y trouvent. Et il leur dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Découvrir Jésus, découvrir son œuvre, travailler pour ce roi, faire avancer son royaume. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, on en a déjà parlé dernièrement, mais c'est les murs, la base. Ne pas se prêcher soi-même. Ne pas prêcher des idées ou des philosophies des hommes, même si elles ont une certaine valeur. Ne pas prêcher du développement personnel, du coaching, même s'il y a des valeurs, des techniques managériales, même s'il y a des valeurs. Mais prêcher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Prêcher l'œuvre de Christ, prêcher la royauté et prier pour la royauté de Jésus-Christ. Croyons-nous réellement que c'est notre intelligence du langage, notre technique de management qui peut changer une vie, qui peut changer un cœur? Il n'y a que Christ dans sa royauté qui est capable de guérir, de faire fuir les démons, de chasser les ténèbres par sa lumière royale, par son œuvre royale. Et l'année dernière, on avait étudié tous ces attributs royaux qu'il nous donne, être prince et non mendiant en tant qu'enfant de roi. Et puis, Luc 17, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche. Il est là, au milieu. Il est là quand tu ouvres ta Bible, que tu lis les évangiles et que tu dis, ça, c'est pour moi. Je veux le vivre aussi. Je veux voir la Seigneurie de Christ dans ma vie. Je veux qu'il puisse me libérer, qu'il puisse me redresser. Si je suis courbé sous les fardeaux, comme cette femme qui est courbée à cause d'un démon qui est en elle, Seigneur, eh bien, Jésus, je ne veux pas chasser le démon des fardeaux. Non, non, non. Mais Seigneur, je veux que tu puisses agir avec ta grâce pour me relever. Seigneur, si je ne vois pas ta clarté, je veux que tu poses ta main sur mes yeux pour que je contemple ta royauté. Si je suis dans l'aveuglement, je veux que cet aveuglement s'en aille. Et ainsi, vous faites de ces paroles, de cette action de Jésus la vôtre. Et c'est l'œuvre de Dieu qui grandit en chacun d'entre vous, car le royaume des cieux est au milieu de vous. Là où 2 ou 3, Jésus a fait la promesse d'être là. Alors, le royaume de Dieu, il est là, à la portée de main. Quelquefois, je dis, j'ai rien senti, j'ai rien vécu. Mais peut-être que ton cœur n'était pas prêt. Peut-être que tu n'avais pas préparé comme il convenait de ton côté. Est-ce que tu t'attends à ce que ce soit les autres qui t'entraînent dans le royaume de Dieu? Est-ce que tu t'attends à ce que le royaume de Dieu vienne de manière à frapper les regards? Waouh, il faut qu'il y ait des choses extraordinaires. Ou est-ce que tu es dans l'attente, et je suis dans l'attente, de dire, mais Seigneur, je veux te voir dans les choses du quotidien, dans ta fidélité au quotidien. Bien sûr, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et merci Seigneur pour ces choses extraordinaires. Mais Jésus a formé ses disciples en les ayant au quotidien. Ceux qui ont vécu la guérison ne sont pas forcément devenus disciples. Mais ceux qui ont marché et cheminé avec Jésus, eux sont devenus disciples, puis apôtres envoyés. Est-ce qu'on veut juste expérimenter occasionnellement ou est-ce qu'on veut cheminer quotidiennement? Le résultat n'est pas le même.
Et puis, bien sûr, Matthieu 6, ne vous inquiétez donc point, il ne dit point que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le quotidien de l'œuvre de Dieu. Et puis, du verset 4 au verset 7 de ces actes des apôtres, on voit eh bien, la toiture, l'isolation. Ça y est, les murs sont posés, les fondations sont mises, le royaume est installé dans mon cœur. Eh bien, il peut y avoir la suite, le rôle de l'esprit. On le voit dans la progression des disciples, on y reviendra, mais la progression régulière dans les phases d'apprentissage des disciples. Et là, le rôle de l'esprit, il va être celui qui est annoncé par Jésus et qui va commencer à s'accomplir avec les disciples. Dans Jean 14, Jésus leur répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Nous, le Père, le Fils, mais aussi l'Esprit. Parce qu'il continue au verset 25, et il dit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » Donc Jésus qui demeure physiquement avec les disciples. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, car que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le Père, dans sa préscience, dans sa toute-puissance. Le Fils, dans sa royauté, dans sa grâce souveraine, dans le pardon qu'il nous accorde. Et l'Esprit, qui veut nous faire vivre, qui veut nous rappeler tout cela, qui veut cheminer en nous et déposer en nous l'action de Dieu. Ce matin, il y a eu des paroles dans le sens de se souvenir, de se rappeler, de laisser Dieu reprendre sa place. Et peut-être qu'il faut que tu réinvites, honnêtement, sincèrement, que tu cherches vraiment à réouvrir la maison de ton cœur pour dire, mais Seigneur, viens, je t'accueille. J'accueille le Père, le Fils et l'Esprit pour qu'il fasse sa demeure en moi. Que je sois cette maison à la gloire de Dieu. Rôle de l'Esprit, dans Jean 16, Jésus continue, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Et puis la période des 3 ans de formation commençait à arriver à terme. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a, Jésus l'a incarné sur terre. Et tout ce que Jésus a vécu sur terre, il le transmet à nous par son Esprit. Et par l'Esprit de la grâce, nous pouvons entrer pleinement dans le plan de la grâce. Et entrant dans le plan de la grâce, nous pouvons être tributaires, nous pouvons être en relation avec ce Dieu de la grâce. Le Père, le Fils et l'Esprit travaillent unis. Donc le rôle du Saint-Esprit, eh bien, c'est vraiment de vivre en nous. Et justement, l'Esprit peut nous aider. Quand il y a des difficultés comme l'isolation qui vient protéger la maison, comme cette toiture qui vient abriter, il peut nous aider. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et Luc précise, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. C'est-à-dire qu'il ne va pas parler à notre place,
mais qu'il va nous enseigner, qu'il va nous conduire dans ce qu'il va falloir dire. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Comment il faut que je dise? Mais ne vous inquiétez pas. Fortifiez votre foi parce que Jésus, par son esprit, parle à notre place, agit à notre place. Non pas, enfin, notre place, c'est pas tout à fait juste. Agit à nos côtés. À notre place, ça voudrait dire qu'on est effacé. Mais non, il nous utilise tel que nous sommes, mais il est à nos côtés. Il nous soutient. Et puis, il continue au verset 8. Vous recevrez, ça on l'a étudié la semaine dernière, on le fera encore dans une sous-côte cette semaine. Vous recevrez. Ce mot recevoir, c'est prendre, recevoir ou emporter. C'est à la fois recevoir comme cela, mais c'est aussi se saisir, emporter, vivre avec. Une puissance, le mot puissance, ça signifie dynamis, qui a donné dynamite en français. Une puissance miraculeuse, une capacité miraculeuse, quelque chose qui vient d'en haut, couvrir la vie que nous sommes, quelque chose qui vient nous assister en tout point. La personne de l'Esprit survenant sur vous, dit le texte, donc il vient sur notre vie, il vient nous recouvrir, il vient travailler avec nous, comme cette toiture vient recouvrir la maison, sur nous, avec bien ces dons. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on les retrouve dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11. C'est les armes de Dieu, Éphésiens 6, 13 à 18, on l'a étudié, et son fruit, Galates 5, 22. Et le dernier point de cette construction, parce que la maison là n'est pas achevée. Et Jésus a construit avec ses disciples les fondations sur l'évangile, les murs sur l'œuvre du royaume de Dieu, la toiture par son esprit. Mais il n'a pas donné tout cela pour qu'il reste tel quel. Il a fait les finitions. Et ces finitions, elles sont dans ce mandat missionnaire qu'il va confier à ses disciples. Finition et couverture. Et vous serez mes témoins de ce que j'ai fait, toute cette construction. Alors vous me direz, mais pourquoi c'est les finitions? Eh bien, c'est justement ce qu'on voit de l'extérieur de la maison. Quand on regarde un immeuble, quand on regarde le mur, là, on ne se rend pas compte que derrière, il y a du placo, plaque de plâtre, qu'il y a une structure métallique, une seconde plaque de plâtre, tenue sur un mur, et ainsi de suite. On ne voit que le mur blanc. On dit, ah, il est joli, ou il est un peu tordu, ou il est... On ne voit que l'extérieur. Et pourtant, c'est toute la structure intérieure. Si on met la peinture que sur un élément temporaire, alors ça tient, mais ça se dégrade rapidement s'il n'y a pas la base. Et de même, les intempéries, les éléments extérieurs viennent frapper la couverture, la protection, ce que Dieu a fait dans la base. Et si ces choses ne sont pas fondées, alors c'est semblable à cette semence semée et qui a germé face au soleil dans les pierres et qui ne tient pas. Mais vous serez mes témoins. Vous serez comme cette maison, face au vent, résistante, face à la pluie, tenant ferme, prête à affronter les différents éléments et prête à rendre témoignage de Jésus-Christ. C'est surprenant dans ce texte parce qu'il est dit « Vous serez mes témoins ». Recevoir pour être témoin envoyé. Mais Jésus ne nous invite pas à nous invite à être témoin et non pas à faire témoin. Faire témoin, ça veut dire que de temps en temps, je fais un petit témoignage. Être témoin, ça devient notre identité, notre sens, notre raison d'être, notre action permanente et renouvelée. Quand
quand je vais à la Migros, je suis témoin. Témoin à qui? Témoin à toutes les personnes déjà que je croise. Et peut-être parmi ces personnes, certaines diront, ah ben vous êtes joyeux, vous. Ça fait plaisir de voir des gens qui sourient. Ça fait plaisir de voir des gens qui rendent service. Ça fait plaisir de voir des gens qui sont aimables. Ça fait plaisir de voir des gens qui rendent la monnaie alors que la caissière s'est trompée. Amen. Qui retournent voir la caissière en disant, vous avez fait une erreur là. En ma faveur. Parce qu'en notre défaveur, ça on va l'avoir. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais en notre faveur. Ah mais c'est surprenant monsieur. On n'avait jamais fait ça. Ah oui, mais si je fais ça, c'est que j'ai une conscience, et si j'ai une conscience, c'est que Christ a illuminé ma conscience. Être témoin, en tout point. Quel grand défi! Et quelle tristesse quand on est un contre-témoignage. Mais ça vous arrive à vous, mais ça m'arrive à moi d'être un contre-témoignage. De m'énerver sur la route. De bousculer. Et là, bien sûr, il y a les autres, il y a le regard des autres, mais au-delà de ça, il y a le regard de Dieu sur ma vie. J'ai de la tristesse parce que je dis, mais je prêche le dimanche pour être un témoin, et puis je rends un contre-témoignage. Seigneur, j'ai tellement de travail encore à faire sur moi. Tu as tellement de travail à faire sur moi. Mais Seigneur, je m'attache à ta grâce. Je m'attache à ta grâce. Plus je m'approche du Seigneur, plus je suis conscient de mes faiblesses et plus je suis dépendant de la grâce de Dieu. Jésus nous invite à être témoins. Bien sûr, on a profité de cet événement de la journée mondiale d'évangélisation. Il faut le faire et c'est bien. Mais ça ne suffit pas en soi. Ce n'est pas un jour dans l'année. C'est comme le jour de la femme, vous la respectez que ce jour-là. C'est absurde. La fête des mamans, on leur fait leur fête que ce jour-là. D'ailleurs, c'est la fête des mamans en France. Donc s'il y a des mamans françaises, bonne fête. On vous respecte que ce jour-là. Tout le reste de l'année, on ne vous fait jamais la fête. Ou alors on vous fait la fête, mais dans le sens négatif, on vous fait votre fête. C'est absurde. La maman, elle l'est toute l'année, elle est maman. Bien sûr, on l'honore, mais elle est maman. Et il faut l'honorer en tout temps. Eh bien, être témoin, c'est être témoin. C'est demeurer. Et dans cette couverture, dans cette finition, est-ce que le toit, on le met que quand il y a la pluie? Est-ce que la peinture, on la met que quand il y a le besoin? Non, la maison est la maison. Elle resplendit. Maintenant, ce témoignage, cette parole, elle peut être mise sous le boisseau, sous la protection, ou sur la montagne pour être vue du plus grand nombre. Ça rejoint cette mission que Jésus avait promise à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous. Jésus chemine avec nous. Jésus construit avec nous. Là, on ne voit vraiment pas bien avec ce vidéoprojecteur, mais il y a deux messieurs qui construisent ensemble d'après les plans. Ils ne nous laissent pas seuls. Ils cheminent avec nous. Alors en conclusion, je dirais, bien, mettons les fondations de l'évangile de la grâce de Jésus-Christ. L'évangile avec l'esprit de l'évangile. C'est-à-dire non pas l'évangile de la loi pour condamner, mais l'évangile par l'esprit de l'évangile avec la grâce de Christ pour sauver. Non pas en disant j'ai compris, l'autre a tort, mais en disant ce trésor que j'ai reçu par grâce, je veux le donner avec la même grâce et le même amour. Construisons avec les murs du royaume de Dieu le cœur du message. Le royaume, que ton œuvre avance, Seigneur.
que je sois ouvrier du roi, que je sois prince du roi des rois, sans revendication, mais en sachant à qui j'appartiens. Mettons la toiture et l'isolation de l'Esprit de Dieu dans nos vies, le revêtement de l'Esprit, la protection de l'Esprit. Et puis, mettons les finitions et la couverture par le mandat missionnaire. Nous avons parlé dernièrement, pastoral, de ce travail de disciples, la formation des disciples. Nous sommes dans un temps où il faut revenir à ce fondamental de la formation des disciples. Et cette formation, elle ne peut pas avoir lieu que sur une dimension théorique. La théorie est bien, l'enseignement est bien, et est nécessaire. Mais il faut aussi tout un volet, tout un pan de la pratique, la mise en pratique, par la mise en action. Si tu veux devenir, si je veux devenir et être disciple de Jésus-Christ, il faut que j'ai la théorie et la pratique. L'un chemine avec l'autre. Tu n'es pas prêt? Eh bien, découvre que Jésus te trouve prêt et qu'il est à tes côtés. Tu ne sais pas quoi dire? Eh bien, découvre que le Saint-Esprit peut t'inspirer. Tu ne sais pas comment faire? Eh bien, tu as raison, les disciples non plus, moi non plus. Mais avance par la foi. Et c'est justement le pas de la foi que de sortir de sa zone de confort, de sa zone de maîtrise, pour entrer dans le domaine de la mise en action. Il est nécessaire de cheminer. Et un des moyens de former des disciples, c'est de revenir à une dimension de l'apprentissage, qui n'est pas l'enseignement, mais qui est l'apprentissage. On le sait, en Suisse, c'est valoriser les formations professionnelles par l'apprentissage. Le jeune qui va dans une entreprise, il veut être carrossier, le patron l'accueille et lui dit « vas-y, commence, je ne te donne pas la Ferrari qui est là, je te donne une autre voiture et commence. Et apprends comme ça. Et apprends en faisant. Et apprends en travaillant. » Pardon? Tu as une Ferrari? Ah ben voilà. Alors, on apprend ainsi. Et après, ah mais j'ai pas réussi à redresser la bosse, c'est cabossé là, comment je fais? Et là, l'apprentissage est bon. On peut faire des longues études de carrosserie, tant qu'on n'a pas mis les mains dans le cambouis, on n'est pas carrossier. On peut faire des longs apprentissages de théologie pour devenir disciple, tant qu'on ne se met pas en route, ça restera de la théorie. Or, quand on se met en route et qu'on comprend nos lacunes, alors tout d'un coup, on est attentif d'autant plus aux besoins et Dieu peut y répondre parfaitement. Seigneur, tu nous invites à construire avec toi, pour toi. C'est un défi, Seigneur, en tout temps. Seigneur, c'est un défi pour ma propre vie, c'est un défi pour l'Église. Dans ce 21e siècle, c'est un défi pour chacun d'entre nous. De se mettre vraiment dans cette œuvre et de demeurer dans cette œuvre, dans cette action, d'être témoin. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur, à être témoin. Tu nous as dit que tu serais avec nous dans le quotidien. Et c'est dans le quotidien qu'on veut demeurer avec toi, Seigneur Jésus. Merci pour, Seigneur, tout le travail que tu fais au travers de nous et grâce à nous, Seigneur Jésus, et en nous. Merci pour mes frères et sœurs, leur engagement dans l'Église. Merci, Seigneur, leur engagement pour ton œuvre hors de l'Église. Merci pour l'engagement dans les familles, Seigneur. Là aussi, c'est l'Église dans la famille, mon Dieu. Merci pour ces papas et ces mamans qui enseignent leurs enfants, Seigneur Jésus, qui prient avec leurs enfants. Merci pour ces grands-mamans, ces grands-papas qui encadrent et qui prient pour leur famille, qui sont des témoins dans leur famille. Merci pour ces collègues de travail qui sont des témoins dans leur travail. Merci pour ces sportifs qui sont des témoins dans leur club de sport. Merci pour chacun d'entre nous qui rend ce témoignage de Christ là où tu l'envoies, Seigneur. Seigneur, c'est la multiplicité du témoignage qui est rendu. Merci pour cette journée hier où nous avons pu rassembler ces différentes communautés qui ont chanté, qui ont témoigné en différentes langues, de différentes manières, Seigneur Jésus, mais tous dans ce même but, de pouvoir voir ta gloire, faire avancer ton œuvre.
Seigneur Jésus, tu vois ce temps, je crois que Seigneur, eh bien, tu as des temps de visitation pour nos pays qui sont en désespérance. Et Seigneur, que tu es la solution, la seule solution qui puisse apporter réellement l'espérance aux cœurs qui sont dans le désarroi. Seigneur, que tu demeures en moi et que moi je demeure en toi et que je demeure avec mon frère, ma sœur et qu'on reconnaisse l'amour qui demeure entre nous et qu'en cela nous soyons le témoignage de Christ dans ce monde. Merci Seigneur pour l'Église. Elle est belle, elle est merveilleuse, elle t'appartient. Cette Église, tu viens bientôt la chercher. Mais cette Église, elle n'est pas encore complète. Il y a des hommes, des femmes du dehors qui ont besoin d'y entrer. Seigneur Jésus, et cette Église, elle a besoin de sortir pour les rencontrer. Seigneur, c'est ce mandat que tu nous envoies et dans lequel tu nous envoies. Et pour cela, tu nous as équipés et tu veux encore nous équiper. Merci pour le fondement de l'Évangile. Merci pour les murs de ta parole, l'annonce du royaume. Merci pour le revêtement de ton esprit. Et merci Seigneur parce que tu nous fais confiance pour nous envoyer à l'extérieur. Gloire à ton nom Seigneur. Bénis mes frères et sœurs. Bénis cette journée. Bénis leur semaine. Bénis Seigneur ce que tu as déposé dans leur vie. Fais fructifier ces talents Seigneur. Chacun a reçu des talents et des dons différents. Qu'ils puissent vraiment le mettre fructifier pour le bien de ton œuvre. Et Seigneur que nous puissions nous réjouir tous ensemble de voir ton œuvre qui avance. Gloire à toi Jésus. À toi seul. La gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.